Alors, donc je suis en train de manipuler le bloc, là, vous voyez. Les vecteurs sont verts sur le bloc. Vous les voyez, les vecteurs verts. Parce que sur le calque, le bloc, il est sur un calque dont les vecteurs sont verts. Le bloc, je ne veux pas le bouger. Enfin si, on pourrait prendre une poignée et le redimensionner dans un sens ou l'autre, ça fait du blanc. Pourquoi pas? Dès que vous avez des images qui vont jusqu'au bord des pages, il faut absolument que le bloc déborde. C'est le fond perdu. Là, on est d'accord, hein? Donc, pas question de faire ceci quand vous avez des images qui vont jusqu'au bord des pages. De mettre le bloc qui va au bord de la page comme ça. Ce sera foireux au niveau technique par la suite. Donc, bien faire déborder. Repositionner l'image dans son bloc. Double clic sur l'image. On voit les limites de l'image. Avec la flèche noire, on peut la repositionner. Si on enfonce la touche majuscule, ça je ne l'avais pas encore dit, si on enfonce la touche Shift pendant qu'on déplace l'image dans son bloc avec la flèche noire, elle se déplace parfaitement sur les axes, donc là c'est parfaitement horizontal. On lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Vous avez vu? Je recommence. Sans la touche majuscule, ça se déplace un peu n'importe comment. Avec la touche majuscule, c'est calé sur les axes. Et ça, c'est pratique. Bon, sinon, on a aussi la possibilité d'utiliser l'outil de transformation manuelle. Et avec la touche majuscule, et peut-être même Alt en même temps, aller redimensionner. Sans aucune touche, en mettant le pointeur tout près de la poignée, on peut aller tourner si c'était nécessaire. Ça peut être sympa. Voilà. Comme ça, vous avez revu comment enlever l'image d'un bloc et en remettre une autre et la manipuler.